Répondu à l'invitation des femmes du département pour fêter et honorer avec elle la femme dans toute sa grandeur, la femme tout simplement. En ce jour qui en vaut 1000, car il célèbre la moitié du ciel, le meilleur de ce que Dieu a créé, ces mots ne sont pas de moi, mais de certains d'entre vous qui m'ont envoyé des messages d'hommage très tôt ce matin. En ce jour dédié à la femme, je dis aux dames de cœur du département et à nos invités, tous aussi dames de cœur, que Dieu emplisse votre cœur de 1000 bonheurs, au pluriel. Continuez, mes chères sœurs, à briller dans votre noble métier et à aller plus loin. Au professeur Mamadou Moustapha Sall, son représentant, nous disons la revue hommage que le département vous a dédiée est encore sous presse. Mais nous avons voulu profiter de ce jour pour vous en remettre symboliquement un exemplaire. En attendant que le lot offert par M. le Doyen, que nous remercions fortement, et dont nous louons l'intérêt hautement significatif pour les publications des travaux des chercheurs de la Faculté des lettres et des sciences humaines. Merci à vous, cher Doyen. Bien évidemment, nos pensées vont à notre frère, collègue et ami Jean-Baptiste Lang, dont le seul tort est de nous avoir quittés très tôt quand même. Bonne fête à toutes et à tous à travers les dames qui vous entourent dans votre quotidien. Merci beaucoup. Enseignant, d'accord. Quand je vois donc ceux qui sont de ma génération, il y en a pratiquement plus. Quand je vois le nombre de dames que nous avons au département, on sent que ça a beaucoup changé. Donc c'est le département même qui est en mutation et vous accompagnez de fort belle manière cette mutation. Alors ce matin donc, Aminata m'avait demandé de faire une allocution en hommage au professeur Mamadou Moustapha Sall, parce que c'était l'occasion de lui offrir aussi ses acquis, ses mélanges. Alors j'ai fait un petit papier que je vais vous lire. Je suis désolé qu'il ne soit pas là parce que vous l'avez entendu, mais comme Paul est là, c'est comme si c'était là. Alors c'est ça. Cérémonie de remise des mélanges du professeur Mamadou Moustapha Sall, le 8 mars 2016, journée de la femme, allocution du doyen Amoudou Rousseau. Alors distingués invités en vos titres et qualités, mesdames et messieurs, je suis le représentant du professeur Mamadou Moustapha Sall, qui est doyen de la faculté de lettres, secrétaire général du CAMES et surtout notre maître. C'est avec joie donc que je viens m'acquitter comme d'une dette sacrée de l'engagement fait à mes collègues de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie hautement académique de remise des mélanges offerts à M. le professeur Mamadou Moustapha Sall par le département de géographie de la faculté de lettres et des sciences humaines. J'ai accepté la charge de cette allocution parce qu'elle offre la possibilité de réaffirmer, chers collègues, mesdames et messieurs, tout le respect, toute la profonde affection que tous les collègues du département ressentent pour le professeur Mamadou Moustapha Sall pour le travail titanesque qu'il a accompli, tout aussi bien dans sa production scientifique, dans ses activités pédagogiques, que dans ses fonctions administratives. Mesdames et messieurs, honorables collègues, vous me pardonnerez mes insuffisances et vous retiendrez les bonnes intentions qui m'ont animé lorsque j'ai accepté de prononcer cette allocution à l'endroit du professeur titulaire de classe exceptionnelle, de l'ancien doyen de la faculté des sciences humaines, de l'ancien secrétaire général du CAMES et enfin de notre maître, notre cher maître. Aussi, au-delà de toute considération, sont toutes subjectives. Ça, on en conviendra. J'ai été son élève. Vous me permettrez de lever le voile sur quelques séquences de la vie de celui que nous honorons ce matin. D'abord au professeur. Monsieur le professeur, en vous offrant ce recueil d'articles et de témoignages, le département veut honorer et remercier l'homme d'exception, d'un enthousiasme naturel et d'une volonté inébranlable qui a consacré sa carrière, sa vie, au progrès des humanités. Mais aussi rendre hommage à l'enseignant que ses anciens étudiants de Dakar considèrent à juste titre comme un chevalier du savoir. Doté d'un esprit de rigueur, profondément attaché à l'éthique professionnelle, qui hélas de nos jours disparaît de plus en plus, le professeur Mamadou Moustapha Sall est d'abord un enseignant modèle au savoir encyclopédique. Savoir qu'il a dispensé durant sa carrière professionnelle dans les universités de Dakar, de Saint-Louis, de Niamey au Niger, de Bangui en République centrafricaine, de Lomé au Togo, de Libreville au Gabon, mais aussi en France à l'université Louis Pasteur, à Paris 13, au Portugal à l'université Las Palmas de Guillaume. Ce savoir, beaucoup de générations d'étudiants l'ont reçu
à travers ses cours de géomorphologie structurale, d'hydrologie continentale, de pérédiction, de pétrographie, de cartographie et d'aménagement du territoire, pour ne citer que ces cours qu'il donnait avec le verbe eau, le timbre et l'accent agréable qui restent encore dans nos mémoires. C'était un réel plaisir d'écouter M. le professeur Sall, tant ses qualités scientifiques et pédagogiques forçaient l'esprit. Au doyen de la faculté de lettres et des sciences humaines qu'il a été. Il a été porté à la tête de la faculté de lettres et des sciences humaines en 1995, faculté de lettres et sciences humaines de Dakar qui lui doit beaucoup, faculté des lettres qui a été aussi l'une de ses raisons d'être, avec qui il avait tissé des relations, je dirais, charnelles. Il a été tour à tour étudiant, enseignant, chef de département, doyen. Il a été alors pour nous un modèle admirable de réussite par la seule vertu du travail, du mérite et de la compétence. Un modèle d'excellence dont l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar continue de s'inspirer. Il reste aussi pour nous tous celui qui a incarné l'exigence et la rigueur, tout autant que la liberté et la fraternité, celui qui a accordé une attention toute particulière aux jeunes, qui les accueillait dans son bureau, qui les écoutait, leur prodiguait des conseils. Sa conduite exemplaire et ses qualités humaines restent sa meilleure carte de visite. À l'ancien secrétaire général du commerce, je me contenterai tout juste de rappeler ce qu'en a dit le professeur Aouod à ses propos. Je cite, « Il a porté très haut le flambeau de la science et de l'éducation en Afrique, car il est de ceux qui ont écrit jusqu'à ce jour les plus belles pages de l'histoire du commerce, une institution d'excellence au service de l'intégration africaine en matière d'enseignement supérieur et de recherche. » Fin de citation. Parmi ces actions bénéfiques au commerce, on peut citer les nombreux séminaires sous-régionaux sur l'assurance qualité, l'évaluation interne et externe des concours d'agrégation, l'harmonisation des critères d'évaluation des travaux des chercheurs de l'espace CAMES, mais surtout l'élection d'un siège digne et respectable pour le CAMES et j'en passe. Enfin, au cher maître qu'il a été pour nous tous. Profondément humain, il a formé, façonné, épaulé, communiqué sa passion pour la recherche à tous ses étudiants, faisant de son métier un sacerdoce dans la plus belle tradition de ses enseignants merveilleux qui incarnent avec panache ce que lui Dumas définit comme la plus belle fonction du monde. Il nous a donné à nous, ses étudiants, l'image d'une personnalité digne de respect, de confiance et d'admiration. Avec du recul d'ailleurs, on comprend aisément son choix pour le métier de géographe, dont la vertu première est l'honnêteté. L'une des fonctions primordiales de cette discipline est, comme on le sait, la conquête de la vérité, de toutes les vérités. Ce qui exhorte à la vigilance, à toujours plus de vigilance, afin de détecter les erreurs et contre-vérités, et au bout du compte, d'éclairer les esprits et d'éclairer les sentiments. Notre maître a de tout temps inculqué ses qualités à ses disciples dans ses cours magistraux à Dakar, cours élaborés avec une rigueur sans faille et donnés avec une éloquence cicéronienne qui a toujours transporté ses auditeurs vers une sorte de catharsis, un sentiment de perfection incontestable. Chers collègues, permettez-moi ici de faire une digression tout à fait personnelle. Je disais tantôt que le professeur Sall avait tissé des relations charnelles avec la faculté de lettres et des sciences humaines, où il a été étudiant, enseignant, chef de département de géographie et doyen. De ce fait, il se trouve qu'à une exception près, je n'ai pas été secrétaire général du commerce, je ne le serai sans doute jamais. Ma carrière universitaire montre que j'ai voulu suivre pas à pas et par la grâce de Dieu, mon patron, ma référence, celui qui étant géomorphologue et connaissant en son temps toute ma passion pour ces spécialités, m'a fort sensément recommandé d'aller vers l'hydrologie. Vous avez tous compris, chers collègues, l'émotion qui m'a alors habité quand je suis entré pour la première fois dans ce que fut son bureau en qualité de doyen. Aussi, chers collègues, j'aurais voulu, ce matin bien sûr, louer le maître plus dignement, mais hélas, je n'en ai pas le talent. Je ne trouve pas de mots appropriés et assez forts pour rendre toute la richesse morale, spirituelle et intellectuelle de cette personnalité qui est le professeur Mamadou Moustapha Sall, la raison de notre rencontre en partie de ce matin. En ce jour solennel, je voudrais terminer simplement par une prière. Puisse Dieu lui permettre de continuer pendant longtemps encore, de profiter et de jouir d'un repos bien mérité, avec beaucoup de bonheur dans sa vie familiale, et de voir, cher maître, les deux grandes institutions qu'il a aimées et qu'il a servies avec dévouement, l'UCAD et le commerce, connaître chaque jour davantage de progrès et de succès dans leur noble mission de formation d'hommes et de formateurs d'hommes,
sur le sillon de l'éthique difficile qu'il a tracé et qui seul mène droit à l'épanouissement, celui de l'effort et du courage, de l'opiniâtreté et de la foi. Je vous remercie pour votre